Bonjour à vous, nos chers téléspectateurs de Niwa d'Info 1. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sport Magazine. Nous évoquons la CAN 2023. Nous allons parler des 24 pays qualifiés, mais avant, on va évoquer l'élimination du Togo et on va terminer avec les favoris ainsi que les outsiders de cette compétition dont les phases finales ont lieu en début d'année prochaine en Côte d'Ivoire. Pour évoquer le sujet, j'ai sur ce plateau Henri Akodo. Henri, un plaisir de te retrouver, ça fait un moment. Plaisir partagé, Helmut. Fidias Orlandé, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, bonjour à tous les téléfilles qui nous suivent. Alors, on va commencer, comme je l'ai dit, par l'élimination du Togo, mais les éperviers de par le Duarte ont réussi à terminer sur une bonne note. C'était une victoire 3-2. Au départ, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, peut-être pour le sélectionneur portugais. Et les éperviers étaient menés 2-0 après 20 minutes. Ils se sont rattrapés en réduisant le score en première période avant de faire une petite remontada en deuxième partie. Henri, quelle lecture vous faites de ce dernier match de par le Duarte et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe sous l'entraîneur portugais? On peut tirer énormément d'enseignements au terme de cette rencontre des éperviers du Togo face au Cap-Vert. Faut replacer les choses dans leur contexte. Le Togo était éliminé avant cette rencontre et il se devait de pouvoir enchaîner par une deuxième victoire dans ses qualifications, histoire de pouvoir se remettre en selle par rapport en vue des échéances à venir, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui vont arriver très rapidement en novembre prochain. Et donc cette rencontre a démarré timidement pour les éperviers, comme vous l'aviez dit tantôt, avec ces 2 buts encaissés en début de match. Mais, première chose, ils ont fait preuve de caractère, preuve de courage pour aller chercher cette formation capverdienne, en restant concentré sur le jeu, sur le plan de jeu, avec beaucoup de rythme, beaucoup de dynamique, surtout sur les côtés, et de mouvements devant. Avec Kevin Denke qui était dans son beau jour, il a marqué un doublé au passage, et cette réalisation de des dernières minutes d'un certain Ouattara Moutalabou qui marque son premier but en sélection pour offrir cette victoire aux éperviers du Togo. Et deuxième fait important, c'est un signe indien qui vient d'être brisé puisque depuis le 10 septembre 2019, le Togo n'a plus gagné à domicile au stade de Kégué. C'était face aux îles Comores lors des préliminaires de la Coupe du Monde 2022. Et donc cette victoire-là lance parfaitement une nouvelle dynamique pour les éperviers du Togo. J'ose croire qu'on ne va pas trop s'extasier sur cette victoire anecdotique et qu'on va commencer par travailler désormais dans l'optique des prochaines qualifications. Il est très important de pouvoir avoir le triomphe modeste puisque l'objectif, il n'a pas été atteint. C'était de se qualifier pour une Coupe de la Fédération. 3e échec de suite. C'est quand même dommageable. Il faut tirer les leçons nécessaires et commencer dès à présent par préparer les échéances à venir. Et justement, comment vous voyez l'avenir de cette sélection sous par le Duarte? Oui, vous savez. Déjà les hommes qu'il fallait pour lui depuis qu'il est venu, c'est-à-dire qu'il a réussi à avoir une équipe capable de marcher avec lui. Non, bon, vous savez, au-delà de dire qu'il a une équipe capable de marcher avec lui, on peut dire qu'il a trouvé enfin un système de jeu, ce fameux système de 3-5-2 là qu'il a imposé depuis le match face au Burkina Faso, qui a certes marché pendant 70 minutes face au Burkina et après on a encaissé ce but et surtout on voit que il y a quelques changements qui arrivent, en tout cas au sein de cette équipe on voit qu'il y a quelques évolutions, on voit certains joueurs qui commencent par être confirmés, voilà, et c'est aussi très important pour une équipe de savoir qu'on a des joueurs confirmés, on sait que tel quand il vient, il est titulaire quoi. On sait, on sait pas, c'est pas une équipe qu'on va changer à chaque fois que les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, on a le milieu de terrain, le jeune milieu de terrain Karim Derman qui est en train d'éclore de tout son talent au sein du milieu de terrain togolais. On a un Jacques Alexis Romao, même s'il est vieillissant, qui assure quand même au niveau de la défense centrale, qui joue actuellement en défense centrale avec l'équipe nationale. Donc on a tout un cocktail de choses qui commencent par marcher un petit peu bien. Mais moi, ce que je déplore, c'est de voir encore cette équipe-là retomber dans ses travers, parce que vous savez, on avait eu le même discours lorsqu'on a fini
très bien les qualifications pour la Coupe du Monde. Si vous vous en souvenez, on a commencé les qualifications pour la Coupe du Monde 2022, Qatar 2022, avec 2 défaites inaugurales. D'abord en perdant 2-0 logiquement face au Sénégal. Ensuite, en se faisant étriqueter à domicile par la Namibie. Et après, on a vu que la Monnaise a commencé par prendre un match nul face au Congo. Ensuite, une autre victoire, 2-1. Ensuite, un match nul face au Sénégal. Et on a fini sur une bonne note avec une victoire à l'extérieur face à la Namibie, 1-0. Et on se disait, bon, cette équipe-là, elle est en mode diesel. Elle commence par se retrouver. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. On revient pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition où moi, je pense que le Togo devait y être, parce que quand je vois les équipes qui sont présentes, sans manquer de respect à ces pays-là, je pense que le Togo mérite, le Togo a sa place, le Togo a les joueurs qu'il faut pour jouer une Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, si ça n'a pas marché pour la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, au moins, moi je ne dis pas que le Togo va être forcément premier de ce groupe et se qualifier directement pour la Coupe du Monde, mais au moins il faut qu'on existe, il faut qu'on prouve quelque chose, il faut que on sente qu'il y a du changement dans cette équipe, il faut que lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, qu'on voit une équipe nationale des éperviers du Togo vraiment engagée, une équipe nationale du Togo que les adversaires craignent, pas une équipe que les adversaires vont prendre pour dire bon voilà, ça c'est nos poulains, c'est eux que nous allons taper pour aller nous qualifier, que le Togo pèse dans ces matchs de groupe là, parce que effectivement c'est sûr, on a des équipes qui sont nos bêtes noires. Vous prenez la RDC, c'est difficilement que le Togo bat la RDC. La dernière fois qu'on les a battus, je pense que c'était en 2013. Grâce à un but de Bakker, on était même déjà éliminé. C'était lors des qualifications pour la Coupe du Monde de 2014. Alors, donc voilà. Alors j'ai envie de te poser la question, comme tu parlais tout à l'heure des éliminateurs de la Coupe du Monde 2026, dans un groupe, le Togo est dans un groupe B, avec la RDC, la Mauritanie, le Sénégal, le Soudan, du Sud, du Soudan également. Et le premier match d'ailleurs, c'est le 13 novembre prochain, c'est dans un peu moins d'un mois. Ouais. Moins d'un mois. Oui, moins d'un mois. Face au Soudan. Face au Soudan. Non, un peu moins de 2 mois. Voilà. Oui, c'est en novembre. Voilà, en novembre. Okay. 2 mois, voilà. Okay. Justement, alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de Paolo Duarte dans ce match? Bon, déjà, on est à 2 mois du match. On ne peut pas commencer déjà par tirer des conclusions. On ne sait pas les joueurs qui seront présents. On ne sait pas s'il y aura de nouveaux joueurs qui vont accepter rentrer en équipe nationale avec le Togo. Je pense, j'ai une petite pensée à Barcola. Je pense que, oui, même si ce sera très compliqué, il est avec les espoirs de France. Et que voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura d'autres nouveaux joueurs. Peut-être que voilà, les David Enen vont en fait peut-être confirmer au haut niveau et consorts. Donc on ne sait pas ce qui peut arriver d'ici 2 mois. Mais ce dont on est sûr, c'est que pour le moment, on n'a pas une équipe qui est prête pour être prétendant parmi ceux qui vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais certes, ce n'est pas un aveu d'impuissance. Il faut reconnaître d'abord que nous ne sommes pas si forts que ça, et il faut travailler maintenant derrière. C'est ça le plus important, parce que ça ne sert à rien d'étaler nos erreurs, d'étaler nos tards sans travailler derrière. Il faut qu'on travaille derrière, il faut que ça bouge, il faut essayer d'aller à la recherche de ces talents-là pour constituer cette équipe. Fidias parle de travailler sur beaucoup de choses. Par exemple, le match face au Cap-Vert, le Togo a mal démarré, alors que avant, je pensais avec l'ancien sélectionneur le Roi, c'était plutôt les fins de match que le Togo ne négociait pas bien. Maintenant, c'est le début de match, par exemple, face au Cap-Vert. Est-ce que, à part cela, quelles sont les choses sur lesquelles vous pensez que Paolo Duarte devrait travailler avec les éperviers avant d'aborder ces éliminatoires de la Coupe du Monde? Si vous permettez, j'aimerais faire une précision de taille par rapport à votre question. Sous Paolo Duarte, le Togo a commis également des revers en fin de match. Je me rappelle de cette rencontre face à l'Eswatini. Oui, c'est ce que je disais. De la Coupe d'Afrique des Nations, on menait 2-1. On s'est fait rattraper pratiquement à la 90e minute. Le but qu'on a encaissé également au Cap vers le second but, c'était pratiquement en fin de match. Et surtout, cette défaite face au Burkina Faso, au match aller où on avait fait un super match. On a encaissé pratiquement dans les dernières minutes. Donc, c'est une constance, c'est une récurrence sur les 2 dernières rencontres. Ça s'améliore. On a mis un but. On a mis le second but face à l'Eswatini au match retour, pratiquement à la 90e minute. Cette fois-ci, on marque le but de la victoire face au Cap-Vert à la 88e minute. C'est dire que désormais, sans trop m'avancer, on est en train de progresser sur cet aspect du jeu, parce que c'est très important. Il faut garder la constance, la régularité. Bien débuter et bien terminer. Bien débuter, bien terminer les matchs. Maintenant, le revers de la médaille face au Cap-Vert, c'est qu'on a mal démarré cette rencontre. Il va falloir que les joueurs puissent rentrer tout de suite dans le match. Il y a un aspect psychologique qu'il ne faut pas négliger. C'est sur cet aspect-là que Paolo Duarte doit pouvoir travailler. Demander à ses joueurs de garder leur calme, de garder la simplicité dans le geste.
ne pas être trop ronronnant et surtout faire preuve de beaucoup d'efficacité, beaucoup de promptitude dans pratiquement tous les instants décisifs de la rencontre, à savoir les premières minutes et la fin de la première partie et surtout la fin de la rencontre. Oui. Et autre aspect, demander aux joueurs de pouvoir aller à l'abordage, de se sacrifier, de mouiller le maillot. Il n'y a rien de plus beau que de jouer pour sa sélection. Nous sommes pratiquement 7 millions d'âmes. Quand vous êtes sélectionné, 8 millions. Merci pour la précision. Quand vous êtes sélectionné, quand vous êtes convié en sélection, invité en sélection, c'est un honneur que la patrie vous fait. Que le droit le rappelle si bien, il le dit souvent, quand un joueur est sélectionné, c'est un honneur. Il n'a pas grand-chose de plus que les autres. Et donc, vous avez l'escorte, vous avez pratiquement tous les privilèges, tous les avantages. Il faut mouiller le maillot. Je pense, contrairement à Fidias, que cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde, il va falloir qu'on y aille avec beaucoup d'ambition. Oui, au pragmatisme, oui, au réalisme, mais il ne faut pas minorer cet aspect des choses. Il faut être ambitieux. Il faut monter le curseur, travailler les repères, les automatismes. Il reste 2 mois. En 2 mois, on peut faire énormément de choses. Donc, contrairement à Fidias, tu penses que le Togo peut prétendre de là maintenant à une place de leader dans ce groupe? Dans cette poule, vous avez le Sénégal. Le Sénégal qui fait office de grandissime favori. 3 participations à la Coupe du Monde. Le Sénégal sort d'un 8e de finale de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde. Sénégal champion d'Afrique. Le Sénégal a un temps d'avance sur toutes les équipes. Vous avez la RDC qui est dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle ère. Oui. Après ces équipes-là, vous avez la Mauritanie qui est en train de progresser. Très bien. 3e qualification de suite. Vous avez le Soudan du Sud, le Soudan. Le Togo a toutes ses cartes à jouer dans cette poule. Je pense qu'il va falloir véritablement aborder ces rencontres-là avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Face au Soudan, ça sera un match très décisif. Pour commencer, on va recevoir après le Sénégal à domicile. Je pense que tout est possible. Oui. Tout est possible. Aujourd'hui, nous avons des certitudes par rapport au plan de jeu. C'est le 3-5-2. Il faut y aller avec beaucoup d'abnégation, de détermination. Tu veux ajouter quelque chose? Non, ce qu'Henri oublie, c'est qu'il n'y a qu'une place. C'est ça le problème. Non, il n'y a pas qu'une place. Il y a une deuxième place. Il y a une deuxième place. Oui, mais bon, enfin. Tout un programme hors du commun, il faut jouer des barrages intercontinentaux. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, alors, on va pas s'éterniser là-dessus. On va maintenant parler des 24 nations qualifiées pour ce tournoi qui va se dérouler en début d'année prochaine en Côte d'Ivoire. Les 20 pays qualifiés, donc on les voit déjà à l'écran. Mais on va prendre d'abord par rapport au groupe, le groupe A. On va la voir à l'écran. Henri, déjà, alors, voilà justement le Nigeria et la Guinée-Bissau qui sont qualifiés dans ce groupe A. Et le groupe B, il y a le Burkina Faso et le Cap-Vert. Puis le groupe C, il y a le Cameroun et la Namibie. Henri, une analyse rapidement de ces 3 groupes. Le Nigeria qui sort de cette poule A, ce n'est pas une surprise. Les Super Eagles avec un Victor Osimhen. Il a terminé meilleur buteur d'ailleurs. Il a terminé meilleur buteur des qualifications. Le Nigeria sera attendu à cette Coupe d'Afrique des Nations. La dernière qu'elle a remportée remonte à 2013. Donc ils sont très ambitieux avec une équipe, une constellation de stars. Lookman, ils sont nombreux. Terem Mofi, Osimhen et le buteur de Nottingham Forest. Tayo Awoniyi. Donc il y a même un Victor Boniface. Exactement, le nouveau buteur de Bayer Leverkusen. Il n'a pas encore joué en sélection. Il est énorme, il est international nigérien. Donc je pense que le Nigeria, en tout cas, est très attendu à cette CAN en Côte d'Ivoire. Vous avez quand même une formation du Burkina Faso qui confirme également, et le Cameroun qui s'est qualifié au forceps. Alors, Fidias? Oui, comme l'a dit Henri, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter tellement il est précis dans tout ce qu'il a dit. Mais pour essayer de dire ce qui en est de ces groupes-là, je pense que, à part le groupe du Togo, où moi je pense qu'il y avait la place que le Togo passe, il n'y a pas de surprise. Ce sont les équipes attendues qui se sont qualifiées. Alors, on va aborder les prochains, le groupe D, E et F. On va l'avoir à l'écran. Alors, Henri, rapidement, on va faire également l'analyse de cela. Il y a l'Égypte et puis la Guinée, qualifiés dans le groupe D. Ensuite, le Ghana, l'Angola et l'Algérie, la Tanzanie. Alors, Henri, et pas de surprise non plus? Pas de surprise non plus. La Guinée qui accompagne l'Égypte. La Guinée qui a failli
d'amener le pied à l'Égypte. J'admire bien cette formation guinéenne. Kaba Diarra est en train de trouver des certitudes avec un plan de jeu clair, une philosophie assumée, un beau jeu, des décalages sur les côtés, beaucoup de mouvements avec un Mohamed Bayo qui est très intéressant également, Guirassy qui joue désormais en Bundesliga. C'est une équipe qui sera très attendue aussi, cette formation guinéenne. À part la Guinée dans la poule qui suit, si vous pouvez m'aider. Ouais, on va la voir à l'écran. Alors, on va la voir à l'écran avec la complicité. Voilà, justement, la Zambie. La Zambie, surprise de cette poule. Ouais. La Côte d'Ivoire, oui, certes, avait déjà son ticket qualificatif parce que bénéficiant du statut du pays hôte, mais la Côte d'Ivoire était attendue quand même à cette première place, mais elle s'est fait chipper cette première place par une belle équipe zambienne, très explosive, et la confirmation c'est quand même la Mauritanie. Ouais. La Mauritanie qui élimine le Gabon à la dernière journée. À la dernière minute. C'est une équipe mauritanienne qui est en train de monter en crescendo, 3 participations de suite à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui valide le bon travail effectué par son président de fédération, Ahmed Yahya, le deuxième vice-président de la Confédération africaine de football depuis quelques années. Ce sont des exemples à suivre. Alors, un mot pour la Gambie. Oui, la Gambie qui en est à sa 2e participation en Coupe d'Afrique des Nations. N'oublions pas que lors de la première, ils étaient en quart de finale éliminés par le Cameroun. Une Gambie portée par un certain... Et organisateur. Gambie non, voilà, éliminé par le Cameroun, organisateur. Et moi, quand je vois une équipe comme la Gambie, comme ça, ambitieuse, qui arrive à se qualifier pour une 2e Coupe d'Afrique des Nations. Dans les dernières minutes. Dans les dernières minutes, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Un truc qui était vraiment, je dirais, pour ne pas revenir sur le cas du Togo, c'était le Togo qui nous a habitués à se qualifier avec des calculs. Avec des calculs. Voilà. Maintenant, c'est la Gambie qui s'y met. Tout porte à croire que c'est Tom Saintfiet qui génère ces genres de résultats. Donc je pense que c'est une équipe qui sera très attendue, d'autant plus qu'elle a déjà prouvé lors de la première édition, et ce ne sera plus une équipe à prendre à la légère. Ce serait peut-être, je ne vais pas parler de outsider, mais une équipe à suivre de près. Alors on va revenir dans la deuxième partie de Sport Magazine, évoquer les autres groupes et parler plus largement des favoris pour cette phase finale et des outsiders, évoquer également l'organisation au niveau de la Côte d'Ivoire.